Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais il est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » »« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit :
S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. L'évangile de ce jour met en contact avec deux personnages dans cette parabole que Jésus énonce. Il y a d'abord le riche qui se complaît dans sa richesse, qui est dans le consumérisme, mais une vie qui est rapatriée sur elle-même et qui exclut l'autre. Et puis Lazare, qui est la figure d'une misère culpabilisante et qui est tout en attente, en manque et en même temps en ouverture. Et il y a une inversion des rôles au terme de l'existence par le jugement de Dieu. C'est celui qui criait misère, qui avait le cœur ouvert, dont le Christ a entendu l'appel. C'est celui-ci qui est honoré, alors que le riche, enfermé dans sa richesse, est privé d'avenir. La charité ne passera jamais, disait l'apôtre Paul. Nous serons jugés sur l'amour. Nous n'emporterons au ciel que ce que nous aurons donné sur terre. Nous sommes appelés à être, nous aussi, habités par la charité. Voyez comme ils s'aiment, disait-on des premiers chrétiens. C'est la manière dont une communauté accueille, reçoit, considère les personnes, qui fait que celles-ci, à un moment ou à un autre, sont touchées et ont envie d'aller plus loin, de connaître la communauté, de s'y insérer et de découvrir les Christ. Cette charité, elle passe d'abord par le regard. Je pense beaucoup à cet évangile du jeune homme riche, où il est dit de Jésus, il le regarda et il l'aima. C'était le philosophe Lévinas qui disait, il y a des regards qui dévisagent, qui peuvent être intrusifs, et des regards qui envisagent. L'amour passe par l'attention à autrui, le regard. Là aussi, saint Augustin met sur la bouche du bon larron cette parole pour justifier sa conversion au Christ. Dans son regard, j'ai tout compris. Dans le regard du Christ, j'ai tout compris. La charité passe par le regard, mais aussi par la présence, la densité de présence. Quand un être est habité du dedans, eh bien, il y a quelque chose qui touche, quelque chose qui passe pour rejoindre l'autre, lui manifester une considération, une qualité de présence. L'amour y passe aussi par des gestes, des attentions qui mobilisent notre corps. Il y a des gestes qui peuvent tuer, il y a des gestes qui peuvent relever, faire grandir. Et bien sûr, l'amour il passe par des paroles. Je me souviens, curé de la paroisse de la Sainte Trinité à Paris, j'avais en plein hiver, alors que dans la crypte on accueillait des SDF, il y avait au sortir de la crypte un pauvre air qui était avachi sur le sol. Je m'approche de lui, je lui dis « Dis donc, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ?» Il ne me répond pas. « Et c'est la faim ?»« Non. »« C'est le froid ?» ?»« Non. » »« Qu'est-ce qui est le plus dur ?» Il m'a fait cette réponse. « Le plus dur, c'est de n'être considéré par personne, d'être considéré comme une merde. » Oui. Il y a des paroles qui relèvent, qui redressent. L'amour passe par communication, dans le sens où on crée un dialogue, un échange avec les personnes. On les rejoint dans ce qu'elles portent, dans leur souffrance parfois. La charité va jusque-là. Charité s'énonce aussi à travers un temps offert, un temps donné, une disponibilité. Ce n'est pas quelque chose de trop rapide. Ça suppose de prendre la mesure des choses et d'offrir du temps pour créer des liens. Aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup d'individualisme, du chacun pour soi, d'écocentrisme,
de cloisonnement et de mépris et d'indifférence, voilà que la charité est pour nous un impératif, lié à notre foi, mais lié aussi aux besoins de notre société. Il y a des chiffres qui sont éloquents. On dit qu'un quart des Français se considèrent comme des personnes très seules. Et un tiers des jeunes. C'est dire le challenge important qui est devant nous. La charité réclame notre zèle pour aller au-devant de toutes ces personnes qui ont besoin d'amour, besoin d'être aimées. Accepter aussi de recevoir de l'autre en lui donnant quelque chose, que ce soit un bien, que ce soit simplement un regard. Et ça suppose aussi une fidélité. Une charité s'énonce dans la durée. Mais profondément, la charité, elle passe par la prière. C'est le Christ qui donne cet amour, cette considération à son image, à son école. Alors nous demandons vraiment au Seigneur d'être des témoins de cette charité vis-à-vis de ceux et celles qu'il met sur notre passage. Seigneur, apprends-nous à aimer. Il n'est pas d'autre visage de l'amour que toi. Et nous recevons dans l'Évangile tous les signes, toutes les attitudes, les justes postures pour exprimer cet amour avec attention, prudence, respect. Que cet amour puisse, en nous, éveiller le désir aussi de communiquer aux autres le Christ, qui est la source de l'amour et son accomplissement. Petite résolution que nous pouvons faire pendant ce temps de carême, ça peut porter sur, par exemple, des actes de charité vis-à-vis de nos proches, mais vis-à-vis des personnes lointaines. Être attentif aux gens qui sont déconsidérés, en particulier autour de nous, dans notre entourage, dans notre maison, dans les lieux que nous fréquentons, pour que nous puissions distiller la petite lumière de l'amour qui conduit à Dieu. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très
ça.